que ce mois-ci, je vous laisse au bon soin de notre super pasteur de la famille. Bonjour frères et sœurs. Dans la capsule financière aujourd'hui, j'aimerais vous raconter une petite histoire que j'ai entendue d'un de mes collègues dans le ministère. C'était l'histoire d'un petit garçon qui se retrouvait devant une boutique de bonbons, comme nous avons dans le Vieux-Québec. Et alors que le petit garçon était là en admiration devant ces dizaines, voire ces centaines de bonbons aussi délicieux les uns que les autres, le propriétaire était là dans son magasin, il se promenait du coin de l'œil, regardait le petit garçon qui était là immobile et suspendu au bout des lèvres de ce qui prenait place dans ce magasin à travers cette vitrine. Et jusqu'à temps que le propriétaire, un peu fatigué de voir le petit garçon qui est là en attente devant son magasin, murmure du bout des lèvres là, je ne commencerai pas à donner des bonbons à tous les enfants qui passent devant mon magasin. Il faut qu'ils payent, c'est tout. Quelques minutes passent. Le propriétaire met la main sur sa poignée de porte, invite le petit garçon à entrer et descend le plus gros bol de bonbons qui se trouve dans son magasin, qui détenait les meilleurs bonbons et les bonbons les plus dispendieux de son magasin, et invite le petit garçon à tendre la main et se prendre une poignée de bonbons. À la surprise du propriétaire, le petit garçon répond en hochant de la tête « non ». Et là, le propriétaire réinvite encore une fois le petit garçon. « Vas-y, serre-toi, prends des bonbons, prends une poignée de bonbons. » Et le petit garçon hoche la tête encore en disant non. Et le propriétaire descend sa grosse main dans le pot de bonbons et retirant une poignée de bonbons, remet les bonbons au petit garçon et lui pose la question. « Mais pourquoi tu n'as pas voulu te servir lorsque je t'ai offert de te servir des bonbons? » Et le petit garçon de répondre. « Mais monsieur, vous avez une bien plus grande main que la mienne. » Oh! Je sais pas pour vous là, mais méchante leçon pour le propriétaire, méchante leçon pour nous, frères et sœurs. Notre Dieu a une bien plus grande main que la nôtre et il nous invite à lui faire confiance. L'apôtre Paul va nous dire justement dans Philippiens chapitre 4, verset 19, que peu importe votre besoin, vos circonstances, la situation dans laquelle vous vous trouvez présentement, Dieu pourvoira à tous nos besoins. Mais il spécifie avec sa richesse, et non la nôtre, avec sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Frères et sœurs, la richesse de Dieu, ses ressources sont bien plus grandes que les nôtres. Sa sagesse et sa fidélité dépassera toujours notre sagesse et notre fidélité. Alors, permettons-lui de demeurer le propriétaire de nos vies. Comme dit l'évangile de Matthieu chapitre 6, verset 33, « Occupons-nous de ces choses, de ses affaires, de son royaume, et lui va s'occuper de nos choses, de nos besoins. » Je ne sais pas pour vous, frères et sœurs, mais il me semble que l'équation n'est pas juste pour Dieu. Si je m'occupe de ces choses, le Dieu créateur de la terre et des cieux, infiniment grand, va s'occuper de mes choses.